Nous comptons encore, nous disons bon Dieu, nous remercie de ce que nous permettre de nous rejoindre ensemble pour nous continuer à célébrer nous, continuer à bâtir gloire, l'honneur, louange que lui-même seul lui méritait, également pour que nous ayons une relation nous avec Dieu par la prière. Nous avons contact avec elle, parce que sans lui-même, nous ne pouvons pas rien dans le temps problème, dans le temps difficulté. Bon Dieu encore là avec nous. Content, nous saluons nous tous encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le même qui a régné pour tout temps et pour toute l'éternité. Qu'on grand bon Dieu lié, ils sont grand bon Dieu. Maintenant, nous allons continuer avec l'enseignement de la parole de Dieu. Nous allons lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er à verset 8. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er à verset 8. C'est le texte que l'apôtre Paul lui-même écrit avec le peuple corinthien. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er à verset 8. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesses qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Bon Dieu béni parole ça matin. Ça c'est texte que l'apôtre Paul, lui-même qui était évangélisé Corinthe, la Corinthiens, ou bien il était écrit pour que il était parlé avec eux dans l'épître ça. Matin nous voyons également division dans l'église de Corinthe. Division dans l'église de Corinthe. Paul redresse la trajectoire des Corinthiens. Division dans l'église de Corinthe. Paul redresse la trajectoire des Corinthiens. L'église que l'apôtre Paul lui-même était fondée après il fin évangélisé. L'église ça a tombé dans une division, dans aucune chaîne de division. Et bien Paul, l'apôtre Paul lui-même, il est venu au courant, il a dressé trajectoire l'église là. Dresser trajectoire des hommes et des femmes qui étaient pensés autrement de l'église là.
Maintenant, dans le chapitre avant, à savoir chapitre 1er, ouais, à l'église de Corinthe, il y avait des divisions en ce qui concerne les prédicateurs de l'évangile. En ce qui concerne les prédicateurs de l'évangile, eh bien, il y a eu des divisions parmi l'église. Car, en pile là-dedans, on t'a dit, yo pour Paul, il y a qui t'a dit li pour Paul, moi je suis pour Paul, je suis de d'Apollos, je suis de Céphas, je suis de Christ. En pile, te prends position par rapport avec parti. Il y a qui te dit c'est pour Paul, il y a qui dit c'est Apollos, il y a qui dit pour Jésus-Christ. Ouais, là, t'as une division dans l'église là. Tout comme ça fait aujourd'hui, dans beaucoup d'églises qui chargent avec des prédicateurs, qui chargent avec des pasteurs. Et puis, chaque église ça, chaque monde dans l'église ça, est divisé par un groupe. Ça dit même pour pasteur un tel, l'autre là dit pour pasteur un tel, ça dit pour prédicateur un tel, ça dit pour prédicateur un tel. Bon, on connaît monde qui vient, monde qui pas gen monde nan. Monde qui pas gen plus monde qui accompagne là, on qui est, c'est monde qui a dit vérité à Jean-Né. Monde qui pas si tiré. Monde qui pas dans si tirance là, c'est lui même tout monde pas vle ouais. Mais monde, groupe monde qui a si tiré, groupe monde qui a couvrir ça qui est pas bon. Vous comprenez? Groupe monde qui si tiré, yo même y a toujours gen plus monde. Mais monde qui a dit vérité à Jean-Né, eh bien, là, il y a peu de monde qui a marché avec elle. Oui, l'apôtre Paul vient qu'on nouvelle ça, et l'apôtre Paul pour redresser trajectoire à l'église de Corinthe. Alors, Paul ramène les choses à leur juste dimension. Il dit, ce n'est pas pour également baptiser que le Seigneur m'a envoyé vers vous. Pour Dieu béni nous. Il y a là également une question de baptême. Mais Paul dit, c'est pas pour baptiser que le Seigneur te voyait me venir à côté, non. Mais c'est pour vous proclamer l'évangile sans la sagesse du langage. Amen. Paul dit, Dieu m'avait pas envoyé vers vous pour vous baptiser, mais de préférence, Dieu m'a envoyé vers vous pour vous prêcher l'évangile de Jésus-Christ sans la sagesse du langage. C'est pour ça qu'il dit que bon Dieu voyait, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. L'évangile sans la sagesse du langage. Amen. L'apôtre Paul dit, la prêchons l'évangile sans la sagesse du langage pour que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ ne soit pas rendue vaine. La sagesse du langage, c'est-à-dire sans l'art oratoire. Donc, la oratoire dont les anciens grecs et latins l'appellent la rhétorique, qui est l'art de convaincre. La sagesse, pour les Grecs et pour les Latins, c'était l'art de la rhétorique, qui signifie l'art d'oratoire, l'art de convaincre, pour utiliser la communication extrême. Superbe, nous capable de dire, pour capable convaincre monde qui est en face de soi. Mais l'apôtre Paul dit non, c'est pas pour ça que bon Dieu voyait. Bon Dieu voyait pour me prêcher, non, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous dit la sagesse dont les anciens grecs et latins, ils ont ça, la rhétorique, qui est l'art de convaincre. Maintenant, Paul n'était pas plus mal que les autres.
Paul n'était pas plus mal. Paul te qu'on parlait bien. Paul te qu'à utiliser la sagesse, l'art de la rhétorique pour le convaincre le monde. Mais non, l'apôtre Paul dit non, c'est pas pour ça que bon Dieu voyait lui. Mais, il dit, on ne peut, nous capables de dire, Paul n'était pas plus mal que ça. On peut même dire il était même le meilleur. Paul était le meilleur, c'est-à-dire Paul te gagne une haute connaissance, Paul te gagne l'expression de langage également. Pour Paul te qu'à utiliser ça dans l'évangélisation, mais Paul pas utiliser ça parce que c'est pas tête Paul a vendre. Bon Dieu béni, non? Paul pas vendre tête li, Paul pas exposer tête li, mais au contraire, Paul recevoir une mission pour prêcher l'évangile, pour prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, Paul retire toute connaissance li, tout savoir, tout ça le gagné, et Paul descend à un niveau qui est beaucoup plus bas pour qu'il lui parle, pour que tout le monde capable de comprendre ça l'a dit. Pour que tout le monde capable de comprendre ça l'apôtre Paul t'a dit. Paul connaissait l'art de la rhétorique, c'est bien évident, mais Paul n'a pas voulu employer ces moyens pour prêcher l'évangile. Amen. Paul n'a pas utilisé moyens ça pour prêcher l'évangile. C'est pas parce que Paul pas formé, c'est pas parce que Paul pas assez de connaissances. Mais Paul te bien formé, Paul te en pile connaissance. Paul te a utilisé d'autres moyens, mais c'est pas ça qui a fait valeur de Paul. Au contraire, Paul utilisait moyens qui plus simplement pour qu'il est capable de prêcher l'évangile. Parce que à ses yeux, c'était une chose humaine. La rhétorique, c'était une chose humaine. Paul n'a pas cherché à faire des œuvres oratoires qui auraient pu convaincre son auditoire. Il s'est contenté d'exposer l'évangile dans un caractère le plus simple qu'il soit. Paul contentait pour prêcher l'évangile le plus simple qu'il soit, pour que tout le monde capable de comprendre ça que Paul a dit. Pour Dieu béni nous. Dans l'assemblée, il y a des gens qui connaissent parler bien. Il y a des gens qui ont mot français, ils utilisé, il y a plusieurs connotations. Mais ils n'ont pas fait ça dans l'assemblée, parce que dans l'assemblée, objectif, c'est faire valoir la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tout comme Paul. Paul pas utilisé l'oratoire, mais Paul descendait plus bas. Il dit, c'est mot que tout le monde est capable de comprendre sans réfléchir, sans aller dans le dictionnaire, pour que tout le monde est capable de comprendre que ça Paul a dit, parce que Paul missionne, c'est prêcher l'évangile d'une manière à ce que tout le monde est capable de comprendre et pour que tout le monde, après, il finit d'entendre le message de l'apôtre Paul pour qu'il soit capable de prendre une décision puis marcher avec Christ. Voilà l'évangile de Paul. Mais qui Jean-Paul t'a prêché? Paul dit Corinthiens comme ça, vous êtes des pécheurs. Oh Dieu béni, non. Nous sommes tous des pécheurs. C'est pas Corinthiens seulement des pécheurs. L'apôtre Paul dit, yo, ce sont des pécheurs. Et nous-mêmes qui sommes là ce matin, nous sommes tous des pécheurs. Paul dit, vous êtes des pécheurs. Vous avez besoin de vous repentir. Nous besoin de repentir parce que nous c'est péché, c'est péché en disant. Jésus-Christ est mort à la croix pour vos péchés, sans chercher à faire de faits oratoires pour convaincre ses auditeurs. Pour laguer bagay là, j'en ai pour que tout le monde capable de comprendre. Paul dit, nous tous nous sommes pécheurs. Il dit, Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Vous avez besoin de vous repentir. Regardez, là. Paul pas passé quatre côtés. Paul prêcher l'évangile là directement.
pour que tout le monde capable de comprendre et après tout le monde finit comprendre et tout le monde pourra prendre une décision pour marcher. Paul t'a utilisé oratoire, la rhétorique, mais Paul pas utilisé la rhétorique dans l'évangélisation parce que c'est pas vision ça, c'est pas objectif ça. L'apôtre Paul disait, je n'ai pas voulu faire connaître au milieu de vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Paul dit, m'pa gen l'autre bagaille pour me faire nous connaître que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Dans l'assemblée nous pas gen l'autre bagaille que nous devons prêcher, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Est-ce que c'est pas Jésus-Christ qui t'a bouté la croix pour nous? Est-ce que c'est pas Jésus-Christ qui sauve nous? Oui, c'est Jésus-Christ. C'est la vie aujourd'hui qui est-ce qui permet que la vie, c'est Jésus-Christ. Eh bien, nous parlons d'autres sujets pour nous utiliser, pour nous prêcher, sinon la mort et la résurrection de Jésus-Christ et encore le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous connaissons maintenant, nous sommes à l'heure du retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu déjà, mais Jésus-Christ reviendra une seconde fois pour d'abord l'enlèvement de l'Église ou bien rassemblement de l'Église. Après ça, pour établir ça qui est les règnes millénaires. Oui, nous sommes à l'heure du retour de Jésus-Christ. Ça fait un prêché peuple là pour nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. C'est ça, Paul utilisait le plus simplement l'expression du langage pour que le peuple là soit capable de comprendre ça qu'il est à dire. L'apôtre Paul disait, je n'ai pas voulu faire connaître au milieu de vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, qui est une folie pour les uns, un scandale pour les autres. Amen. Folie pour les uns et scandale pour les autres. Mais qui est la sagesse de Dieu. Amen. L'évangile, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Et pas n'importe quelle sagesse. Sagesse qui n'est pas comparable avec la sagesse là de la rhétorique ou bien les Grecs et les Romains étaient utilisés. Et jusqu'à présent, monsieur, encore utilisé la rhétorique encore. Nous connaissons les philosophes d'aujourd'hui, ils ont utilisé. Mais l'évangile Christ là, pas basé sur la philosophie. Bon, t'es bien, non. Pas basé sur la philosophie. Non, l'évangélisation pas basée sur la philosophie, mais c'est prêcher la parole de Dieu clairement. L'apôtre Paul dit, j'ai volontairement agi de cette manière, dit l'apôtre Paul, alors que j'aurais pu faire autrement. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas parler ou qui ne connaît pas autre chose. Vous entendez? L'apôtre Paul dit, c'est pas parce que je ne sais pas parler. C'est pas parce que je ne sais pas faire l'autre bagaille. Mais c'est pas ça qui est essentiel pour moi. Son seul bagage qui est essentiel pour moi, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. L'apôtre Paul dit, c'était volontaire. Je dis ainsi aujourd'hui, vous me comparez avec des gens qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, mais qui ont une parole d'apparence plus facile que la mienne. Ce n'est pas parce que je suis inférieur, mais j'ai choisi de vous prêcher la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. L'apôtre Paul. Il descend très bas pour qu'il annonce la parole de Dieu. Il dit, c'est, je dis, pour qui ça n'a pas comparé? L'apôtre Paul dit, moi-même, nous pas besoin de mettre dans comparaison. Nous connaissons, mon t'a dit, moi-même pour Paul, moi-même pour Céphas, moi-même pour Apollos, moi-même pour Jésus-Christ.
Alors, tout groupe moun kap dit, yo pour Jésus-Christ, là, m'da dit, c'est la Paul. Parce que Paul pas monter la croix. Apollos pas monter la croix. Cephas pas monter la croix. Son seul monde qui te monté la croix, c'est Jésus et Jésus seul. Ça fait, dans l'évangélisation, dans la prédication, le sujet principal là, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et encore, Jésus-Christ reviendra pour établir le royaume sur la terre. C'est ça, l'évangile là. Basé, fondé, pas sur la sagesse des hommes, pas sur la rhétorique, mais sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Frère Maxime, Paul est modèle pour tous les prédicateurs de l'évangile. Paul est un modèle pour tout prédicateur qui a prêché l'évangile. Paul n'a pas utilisé l'évangile pour s'enrichir. Amen. Paul pas utilisé l'évangile pour le faire capital terrestre, capital billet, tout comme monsieur a fait aujourd'hui. Mais il cherchait à amener les gens au Seigneur tout en exposant Jésus-Christ comme sauveur. Ouais. C'est ça, Paul prêchait l'évangile pour le capable conduire le peuple là vers le Seigneur. Sans chercher à faire, à procéder, à exploiter les gens. Tout comme Jésus-Christ, Paul n'avait pas organisé des séances de miracles, des réunions de guérison. Paul n'avait pas prêché un évangile de prospérité comme les gens le font aujourd'hui. Non. Paul pas réuni le monde aujourd'hui, il prend un service de guérison, il prend un service de miracles. Paul pas prêché l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité qui fait moun oublier la caille bon Dieu, moun oublier relation avec bon Dieu. Jean yoye, non, non, non. Nous Paul pas ignorer miracle. Parce que l'ombrage Paul, quelque part, guérit malade. Ben, Paul guérit, bon Dieu utilise Paul guérit malade pendant que Paul a prêché l'évangile. Pendant que Paul a fait travail, Christ là, eh bien, toute bagaille a fait. Pendant la prière, bon Dieu a fait toute bagaille. Mais je dis, c'est autrement, hein. Tout comme Jésus a commencé son ministère avec la prédication de Jean-Baptiste, Paul a voulu faire connaître aux Corinthiens ce que le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Pas oublier, Jésus-Christ, il a commencé le ministère, il était reprendre même parole ça, qui était sujet principal de la prédication de Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 3, verset 2. Et puis, Jésus-Christ lui-même, il a commencé le ministère, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus et l'apôtre Jean, ils ont le même sujet. Mais Paul également, comme envoyé de Dieu qui pourrait prêcher l'évangile, il était le même sujet avec apôtre, c'était annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Paul était très talentueux. Paul gagnait l'évangile en Europe, en Espagne. Paul gagnait l'évangile. Paul fait travail. Nous-mêmes, à nous suivre trace, Paul, ça c'est de dire Paul, est un modèle de prédicateur. Il est un modèle pour tout prédicateur qui a prêché l'évangile de Jésus-Christ.